Nous t'acclamons très fort. Nous t'acclamons royalement. Nous t'acclamons, toi qui es digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux le faire plus que ton voisin? Est-ce que tu peux montrer à ton voisin comment on acclame Dieu ici? Comment on célèbre Dieu ici? Je te rappelle que tu acclames Dieu là. Tu n'acclames pas ma petite personne. Tu acclames le roi des rois. Alléluia. Amen. Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Je disais combien sont dans la joie d'être là. La Bible déclare, mais vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Amen, amen. Je prie le Dieu de cette maison qu'il te visite ce soir. Alors je suis dans Exode, je serai béni si j'ai un lecteur. Je suis dans Exode chapitre 3. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, prenons le verset 13. Verset 13 à 15. Exode, chapitre 3, partant du 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. S'il vous plaît. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Chapitre 4, verset 1 à 5. Chapitre 4, partant du premier verset. Je lis en nom de Jésus. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras avant qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Tu vas acclamer dans le nom de Jésus. Et tu vas regagner ta place en t'asseyant sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. Je suis dans 2 Rois, chapitre 1er. Verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu as envoyé consulter Baal-Zéboul, Dieu de Cron,
Amen, amen. Amen. Je préfère m'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois la parole de Dieu ce soir? Combien sont pris pour la parole de Dieu ce soir? Combien savent que Dieu va leur faire du bien ce soir? Apparemment tu n'es pas encore là. J'étais en train de dire combien savent que Dieu va leur faire du bien ce soir. Combien sont prêts pour les pains chauds de ce soir? Amen, amen. Amen. Moi, j'aime la parole. Est-ce qu'on peut commencer? Acclame et nous. Alors le terme de cette semaine, nous parlons sur être enraciné en Jésus. Ou en Christ si vous voulez. Amen, amen. Alors je vais être très calme. Les 10 premières minutes, je vais te dire des choses simples qui vont être les tremplins de ce que je dois dire juste après. Alléluia. Amen. Alors être enraciné à Jésus, ça veut dire de prendre toute sa vie et de les placer à la personne de Jésus. Amen, amen. Ça veut dire de prendre sa vie et de les placer à la personne de Jésus. Sûrement nous venons des familles fortunées. Sûrement tu vas me dire que ton oncle a beaucoup de richesses. Sûrement tu vas me dire que ton père a beaucoup d'argent. Sûrement tu vas me dire que tu es le fils d'un PDG. Sûrement tu vas me dire que non, tu vois, moi quelqu'un peut me pistonner et je vais être embauché. Mais la Bible me dit de manière claire que nous devons être enracinés en Jésus. Ça veut dire prendre nos vies et ne pas le mettre en une tierce personne, mais le mettre à la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Cela veut dire en notre cœur de ne dépendre que de Dieu, de ne pas dépendre de ton père, de ne pas dépendre de ta mère, encore moins de ton professeur, mais dépendre totalement de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui dépend de Dieu ici en ce moment? Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que le lionceau éprouve de la disette et la faim, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça veut dire que ceux qui s'enracinent à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux sont privés parce qu'ils se confient de ses parents. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors laisse-moi te dire ce soir, c'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie que Dieu t'a oublié. Alléluia. Amen. Parce que je te parle d'une personne qui s'appelle Pierre, qui doit d'abord commencer à prendre sa barque et le donner à Jésus et l'accepter. Jésus prêche la parole, tandis que lui il a besoin de poissons. D'accepter. Et Jésus continue d'enseigner les foules, d'enseigner la foule. Mais pendant que lui il a besoin que Dieu opère un miracle dans sa vie, pendant que lui il a besoin que change la situation de sa vie, il doit d'abord accepter de prendre sa barque et de le confier à Jésus. Et laisse-moi te dire, quand Jésus va finir de prêcher, à un moment il se retournera vers Pierre pour lui dire avance à l'eau profonde. Cela veut dire quoi? Que celui qui se confie à l'Éternel, celui qui s'enracine à l'Éternel, Dieu n'a pas encore fait, cela veut dire que Dieu ne finira pas par faire, par ne pas faire. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu va toujours opérer
J'aime la Bible. La Bible me dit de manière claire. Il opère toute bonne chose à son temps. Que nous sommes ensemble. Amen. Parce qu'il y a un temps où Jésus doit enseigner la foule. Mais il y a aussi un temps Dieu doit retourner vers toi. Parce que tu t'es enraciné à Jésus. Écoute-moi. Tu t'es enraciné à Jésus. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, Dieu n'a pas encore opéré dans ta vie. Mais je prie le Père. Je prie avec ma main levée. Je prie avec ma main levée. Que Dieu retourne vers toi. Tourne ton regard vers toi. Et qu'il te dise, avance à l'eau profonde. Parce que le Dieu que tu sais, c'est là où est ta bénédiction. Le Dieu que tu sais, il te connaît de manière claire. Où se trouve la bénédiction de ta vie. Je prie le Père. Je prie le Père. Qu'il te prenne par la main. Et qu'il marche avec toi jusqu'au port à désirer. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que je peux avancer? Écoute-moi. Le Dieu qui n'oublie pas ne peut pas se souvenir. Le Dieu qui n'oublie pas ne peut pas se souvenir. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie qu'il n'a pas oublié. Dieu n'oublie pas. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu n'oublie pas? Dieu ne souffre pas d'Alzheimer. Dieu n'oublie pas. Ce n'est juste une question de temps. Il fait chaque chose bonne à son temps. Écoute-moi, sois tout enraciné à Jésus. Et Dieu fera une bonne chose en son temps. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Alors qu'est-ce que être enraciné en Jésus? Alléluia. Amen. Ça veut dire avoir une base inébranlable dans la foi, capable de résister aux tempêtes, à la tentation et aux épreuves de la vie. Est-ce que je suis ensemble avec l'église? Amen. Être enraciné à Jésus, ça veut dire avoir une foi inébranlable. Même lorsque la tempête peut souffler, même lorsque la tentation peut venir, même lorsque les épreuves de la vie, même lorsque tu sais en train de passer aux épreuves de la vie, mais puisque tu as une foi inébranlable, amen, amen, tu seras capable de résister à toutes ces choses. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Alléluia. Alléluia. Et vous verrez la personne de Jésus. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, la Bible déclare, le diable le prit et le transporta en esprit pour être tenté dans le désert. Amen, amen. Et puisque Jésus était enraciné, il a surmonté cette épreuve. Il a vaincu cette tentation. Donc il avait une foi inébranlable. Est-ce que je suis ensemble avec l'église? Alléluia. Écoute-moi, les épreuves de ta qui les choses qui t'arrivent, cela fait juste tester ton niveau. De foi en Dieu. Amen, amen. Et si tu abandonnes, cela veut dire que tu as une petite foi. C'est que ta foi est peut-être bougée. Mais je prie le Père que tu t'enracines
telle sorte que ce soir, après ce programme, tu te donnes une foi inébranlable afin que les épreuves de la vie, les tempêtes, alléluia, lorsqu'ils viendront vers toi, qu'ils ne soient pas en mesure de bouger ta position en Christ, que tu restes positionné. Est-ce que je parle à des gens ce soir? Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La troisième des choses que tu dois savoir. Que veut dire être enraciné? Ça veut dire croître spirituellement. Et c'est quoi croître spirituellement? Ça veut dire développer une intimité avec cherchant à l'aimer et à le connaître. Amen, amen. Tu ne peux pas croître en Christ si tu n'es pas en mesure de développer une intimité avec Jésus. Si tu es capable de chercher à aimer la personne de Jésus, il est impossible d'être enraciné en Jésus si on n'est pas intime avec la personne de Dieu. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Yes. Le Dieu que tu sais a besoin de l'intimité. La manière dont tu cherches le Seigneur, continue de le faire. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Amen. Continue toujours de le faire. La manière dont tu te consacres devant Dieu, la manière dont tu te prives à manger, la manière dont tu te prives de sortir de grandes choses, continue de le faire. Amen, amen. Parce que tu es en train de poser, de mettre tes racines à la personne. Que je prie le Père que tu sois tellement intime à la personne de Dieu. Il n'y a pas plus intime que Jésus. Il n'y a pas plus un ami fidèle que Jésus. Il y a des gens de ce monde qui peuvent être tes amis aujourd'hui et demain devenir tes ennemis. Mais le Dieu que tu sais, le Dieu de tes intimités, il demeure ton ami de maintenant et à perpétuité. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que l'église est la pause? Tu peux acclamer que j'avance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors maintenant nous avons lu l'histoire de Moïse. La Bible déclare que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et il eut une vision. Il vit le buisson ardent qui était allumé. Et je faisais part de cette conversation. Et ce qui me touche, c'est quoi? La Bible déclare, après avoir parlé avec le buisson ardent, récit le mandat. La Bible me dit, Moïse dit que tu m'envoies vers ce peuple. Et s'il me dit premièrement maman Virginie, quel est le nom du Dieu qui t'est apparu? La première chose que Moïse dit, que ce peuple me demanderont quel est le nom du Dieu qui t'est apparu. Alléluia. Amen. Et après avoir continué de changer, Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Quel est mon nom? Et quand tu vas arriver devant le peuple, tu vas leur dire que le Dieu de leur père l'est apparu. Et la conversation continue. Dans le chapitre 4, la Bible déclare, Moïse dit que ils me demanderont, ils ne vont pas boire que tu mets à Paris.
Le petit ceci. Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Dis, j'ai une verge. Il dit, jette ça par terre. Il le jette par terre. La verge se transforme en serpent. Et la Bible me dit que Moïse fouillait. Et Dieu lui dit encore, prends la verge par la queue. Prends par la queue. Et la verge redevient normale. Amen, amen. Amen. Et Dieu lui dit, lorsque tu arriveras devant ton peuple, tu feras cette chose. Et tu leur diras que le Dieu de vos pères m'est apparu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a quelque chose de bizarre. Moïse va t'igner pour libérer le peuple d'Israël. Amen. Oh, il va dans la captivité. Amen, amen. Amen. Ils sont en Égypte. Dans la prise de Pharaon. Mais Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Mais le problème, c'est que Moïse dit à l'Éternel, ce peuple-là, comment il y a Nzambe oyo tindi biso nani? Amen, amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Bako kendete. S'il vous plaît. Bako bimate. Amen. Bako kendete. Soki eza komo ya Nzamba batata na bango bango ba yiki. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Basa na baundu. Alléluia. Amen. Mais ba préférer ko boya kobima. Moïse a yebi ke bako bimate. Soki eza komo ya Nzamba donc soki Nzambe ya batata na bango te. Amen. Abimeli bango ba fali ni. Le grand problème. Mais Moutatangi bango eza Pharaon. Mais pourquoi? Amen. Est-ce que vous voulez que la combat est sur ma boue makasi? Est-ce que vous voulez que ça va bien? Autant d'ingrédients, mata. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit élevé. Alléluia. Amen. Mais moi, je me pose souvent la question. Lorsque je lis ces passages, Papa Moïse, mais la conversation entre Dieu et Moïse ne se repose pas vraiment sur Pharaon. Mais le plus grand problème, c'est que Moïse doit être capable de convaincre le peuple que c'est le Dieu de leur père qui m'est apparu. Donc si tu ne me convaincs pas, je préfère rester. Est-ce que je suis ensemble avec lui? Amen. Donc si tu ne me convaincs pas, ce n'est pas le Dieu de Papa Chai. Amen, amen. Amen. Le plus grand problème de gens, c'est que yo le tomonyo a tomonyo kuna posika disapoli. Amen, amen. Tomonyo awa. Mettez encore maboko. Imagine que ce peuple va être tellement enraciné de telle sorte que qui connaît au cause à bisoter. Oh, mais Moïse, papa Généon, à la verge, à Swilingenda, à Boakiamo, et comment on est né? Par expérience, non, Moïse est allé, ils sont enquêtés. Malgré l'expérience, nous sommes dans le Zambie. Ceux qui sont convaincus que ça Zambie a tata la bise au Zambie, donc pas bimaté. Amen. Mais où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens de nos jours? Amen. Amen. Simplement par une prophétie. Papa, garde tes expériences surnaturelles. Garde tes prophéties. Moi, ma vie n'est pas fondée sur des prophéties. Ma vie, si ce n'est pas le Dieu que Chai m'a montré au Kozwangate. J'avais dit que je vais te dire de simple.
Amen, amen. Amen. Remarquez que le plus grand défi de Moïse, c'était de convaincre le peuple. Ce n'était pas de convaincre Pharaon. Parce que Pharaon était un petit problème. C'est un petit problème réglé par Dieu. Le plus grand défi, c'était le peuple. Parce que Moïse savait, si ce n'est pas le Dieu de leur père, ils ne vont pas se laisser faire. Amen, amen. Amen. La plus grande question ce soir. Amen, Amen, amen. Est-ce que vous avez enraciné papa cher la kisayo? Amen, amen. Amen. Donc vous avez enraciné. Mais est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Jésus? Est-ce que vous mettez la Congo ça va des Jésus dans Boko? Alléluia. Amen. Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de choses qui se passent à l'église? Parce qu'on n'est pas enraciné dans la personne qu'on nous a montré par notre Père. Je vais te dire vraiment des choses simples, excusez-moi. Amen, amen. Amen. Mon plus grand problème, c'est que ce qui est là-bas, il y a une prophétie. Et puisque yo ofani na yote. Ok. Amen, amen. Amen. Est-ce que Zambe o c'est la pula? Et ça quand Zambe moko o c'est vraiment. Amen, amen. Amen. Le plus grand problème, est-ce que Zambe o yo la pula? Et ça Zambe o yo c'est la. J'aime l'histoire de lui, nous avons lu ça. La Bible déclare, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Et vous allez consulter le Dieu d'Écron. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu à l'église mais pas? Qu'on vous retrouve aujourd'hui ici et demain là-bas? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu? Et vous vous mettez à faire des makiona? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu que vous acceptez à gauche, à droite? Voilà. Est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu? Si vous me dites qu'il n'y a point de Dieu, là on est d'accord. Amen, amen. Amen. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu? Et vous vous laissez berner? Amen, amen. Il déclare que ce roi fit tomber malade. Et a dit à serviteur qu'il faut consulter ça, papa. Oui. Amen, amen. Tandis qu'il y avait un prophète. Et il y avait aussi un Dieu. Alléluia. Et remarquez. Donc, on va au Kende. Zamba yebisi Eli. Avec que donc Kende. Yebisa maman boui boui. Yebisa en pouf. Amen, amen. Amen. Simplement parce qu'elle dit même pour que vous consulter. Ça me vous. Amen. Au détriment, il y a des sikas au hasard. Amen, amen. Amen. Que Dieu te parle de ce chose. J'étais en train de dire que Dieu te parle de ce chose. J'étais en train de dire que Dieu te parle de ce chose. Ne te laisse pas être convaincu par une prophétie. Ne te laisse pas être berné par une prophétie. Ne te laisse pas être berné par un simple message. À français quelconque. À cause d'une simple parole. À cause du parler en langue. Et tu te laisses être amené. Si ce n'est pas le Dieu de nos pères, je n'irai nulle part. Si ce n'est pas le Dieu que Chai m'a montré, je partirai nulle part. Je préfère rester ici. Tu me touches et qu'il me visite au lieu d'aller ailleurs. Amen, amen. Amen. Et je prie le ciel. Je prie que le Dieu de nos pères visite ce soir. Qu'il envoie un Moïse à ta direction. Afin qu'il te dise, le Dieu de nos pères m'a envoyé. Oh, le Dieu de ton père m'a envoyé vers toi. Afin que tu sortes de cette situation. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Dieu?
Amen, amen. Amen. Alors je tends vers la fin de mon message. Nazo kitapena na suka ya message nanga. Comme ce passage, Nalinga kanzela oyo. Il déclare qu'il faut être enraciné en Dieu. Amen, amen. Amen. Et être enraciné à Dieu. Cela veut dire encore en d'autres termes être stabilisé à la personne de Dieu. Cela veut dire en d'autres termes être équilibré. Amen, amen. Amen. Être équilibré. Oh, être équilibré. Équilibré. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce que j'essaie de te dire? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? La Bible me dit de manière claire. Dans le livre d'Apocalypse. Il me dit que non, fit ravie en esprit. Il est parti. Et il arrive là-bas. Il se met à pleurer. Il oublie qu'au ciel on ne pleure pas. Amen, amen. Il oublie qu'au ciel on ne pleure pas. Lui il se met à pleurer. Parce qu'il a trouvé personne capable d'ouvrir les livres. Et Jean se met à pleurer. Parce que je suis ensemble avec les livres. Amen. Et l'un des vieillards le regarde. Et le dit. Mais ce gars a quel problème? Ici on ne pleure pas. Je ne vois pas. Amen, amen. Amen. Je ne vois pas. Les lions. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible déclare ceci. Jean est l'un des vieillards. Me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Chose grave. Dans le verset 6, la Bible déclare, j'ai vu au milieu du trône être vivant et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Mais c'est bizarre. On te dit voici l'agneau. Alléluia. Amen. On te dit regarde les lions. Mais toi tu regardes, tu vois l'agneau. Jean. Amen, amen. Amen. Quel est ton problème? Alléluia. Amen. Quel est ton problème? D'abord la première des choses. Tu arrives là-bas. Tu te mets à pleurer. Or là-bas on ne pleure pas. Mais la deuxième des choses. On te montre le lion. Toi tu vois l'agneau. Le problème des gens, c'est que les gens étaient enracinés. Tu vas sur une seule révélation de Dieu. Tu vas sur la révélation de l'agneau. Jean n'avait pas la révélation du lion. Jean n'avait pas la révélation du lion. Jean avait la révélation de l'agneau. Pourquoi il avait la révélation de l'agneau? Parce que Jean était apôtre. Il a connu que la persécution. Il a connu que les échecs. Il a connu que les moqueries. Il a connu que des troubles dans sa vie. Il connaissait que Jésus agneau. Il ne savait pas Jésus lion. Jean, je suis en train de te dire ce soir, le Jésus que tu sais n'est pas qu'agneau. Il est aussi lion. Est-ce que je parle de Jean ce soir? Le plus grand problème de Jean, c'est que Jean avait juste une seule révélation. S'enraciner à Jésus. Avoir des révélations. Jésus lion. Jésus agneau. Parce que l'agneau se débat pas. Pardon? Lorsqu'on l'attend, l'agneau ne se débat pas. Ça veut dire que l'agneau est très calme. Mais le Jésus lion, oh, le Jésus lion, la Bible déclare, lorsque le lion
Tu dois être stabilisé sur deux révélations de Dieu. La révélation de l'agneau et la révélation du lion. Notre Seigneur n'est pas qu'agneau, il est aussi lion. Oh, c'est ainsi. Après avoir été tourmenté, après avoir été dérangé, l'apôtre Jean, après avoir été dérangé, après avoir été tourmenté, il fut ravi là-bas aux cieux. Et tout ce que lui il voit, c'est l'agneau. Je prie le Père, qu'au-delà de la révélation que tu as de Dieu jusque-là, que tu aies une nouvelle révélation de Dieu. On amène le riche ici. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ceci. Que Dieu se révèle à toi différemment. Oh, c'est ainsi. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Parce qu'un sacrificateur, il est comme Jean. Il ne connaît que la révélation de l'agneau. Lorsqu'il entre dans le temple, il n'est pas des sacrifices. Mais Dieu s'est arrangé de ne pas faire de nous que des sacrificateurs. Il a fait de nous aussi des rois. C'est de la sorte que lorsqu'on entre dans le temple pour faire des sacrifices, mais lorsque l'on sort, c'est pour régner comme roi. Je prie le Père que Dieu ce soir te donne des révélations afin que tu sois équilibré, afin que tu sois stabilisé. Ton amen n'arrive pas ici devant. Est-ce que je peux avancer? Je prie le Père car le Dieu de mon Père te donne une nouvelle révélation. Et ainsi il dit, assieds-toi à ma droite c'est que je fasse de tes ennemis au marche-pied. Ce n'est pas le Jésus agneau, c'est le Jésus lion qui se décide de s'élever pour entrer ton prêt. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Est-ce qu'on va mettre la zambe maboko? Je prie le Père que Dieu se lève et qu'il fasse de tes ennemis marche-pied ce soir. Si la pauvreté est ton ennemi, je prie avec ma main levée que Dieu fasse de cela ton marche-pied. Aussi la stérilité est ton ennemi. Je déclare et je décrète que ça devienne ton marche-pied. Si l'échec est ton ennemi, je prie le Père qu'il se lève et qu'il le fasse, que ça devienne ton marche-pied. Si le blocage est ton ennemi, je tiens sur cet autel. Je prie le Père qu'il fasse à ce que ce soit et ça devienne ton marche-pied. Alléluia. Amen. Si tu peux monter. Alléluia. Amen. Tu as la fin de mon message. Je suis à la fin de mon message. Être enraciné en Jésus. Avoir des révélations. Afin d'être équilibré. Je prie le Père qu'après ce programme, que tu sois équilibré dans le nom. Je t'en prie que tu sois équilibré dans le nom de Jésus. Et ainsi, même Dieu respecte cette loi de l'équilibre. C'est comme ça. Au commencement, il a créé le ciel pour que ça crée de l'équilibre.
comme ça, Dieu crée l'homme et la femme. Pour que ça crée de l'équilibre. Oh, Adam est le premier Adam. Mais Christ est le second Adam. Pour que ça crée de l'équilibre. Aïe, 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 aïe. Jésus. Yes. C'est comme ça. Dieu veut équilibrer. La personne de Joseph. Mais le problème, c'est que Joseph est dans la prison. Justement dans la prison, on la voit des personnes. Pour que ça crée de l'équilibre. On la voit. Panétier. Et le chanson. Pour que ça crée de l'équilibre. Il n'y a pas de royauté sans l'équilibre. Je prie le Père. Le Dieu d'équilibre ce soir. Jésus. Prie le Père. Que Dieu commence à équilibrer ta vie. Que tous les domaines de ta vie soient équilibrés. Que ça soit équilibré. Non, ton prière. Prie dans le nom de Jésus. Que Dieu équilibre ta vie. Que Dieu équilibre ton ministère. Que Dieu équilibre ton ministère. Jésus. Par l'Éternel, le Dieu que je sais, équilibre ma vie. Prie au nom de Jésus. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin de stabilité. Que Dieu stabilise ta vie. Que Dieu stabilise ton ministère. Le Dieu de Dieu. Je te prie, laisse-moi fort. Que tu stabilises nos vies. Que tu stabilises nos ministères. Père. Une nouvelle révélation de Dieu. Afin que ma vie soit équilibrée. Une nouvelle révélation de ta personne. Afin que mon ministère soit équilibré. Je veux une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Je refuse que ma vie soit déséquilibrée. Mais la situation physique et sociale n'a pas parté. Je veux aussi régner comme un roi. Je veux aussi vivre de grandes choses comme un roi. Je veux aussi que mon commerce marche. Je veux aussi que les études de mes enfants marchent. Je veux aussi
que mon salaire n'a pas un pote à Bambouma. Je refuse. La caca dans mon limo. Je refuse. C'est pourquoi tu vas monter en prière. S'il te donne de régner comme un roi. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Tu dois régner comme un roi. Commence à prier. Commence à dire à Dieu que je dois régner dans cette vie, dans tous les domaines. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu vas battre le vent. La Bible déclare que rien ne pourra vous nuire. Et l'autre côté mais qu'à pour nuire. Et l'autre côté mais qu'à pour nuire royauté on va m'appeler pour quoi lui. On doit dire mais l'esprit nyoso. On doit chasser même ya liwa ya souffle ya boka uki. Musique à la bombe na yo. Au nom de Jésus, Jésus.